Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire un petit message vidéo en cette fin d'année. L'année 2024 tire déjà à sa fin. Le temps des fêtes s'en vient d'ici quelques semaines à peine. Puis j'avais envie de vous partager un petit peu le bilan de ma dernière année parce que plusieurs d'entre vous le savent. En janvier 2024, j'ai réorienté ma pratique professionnelle, donc à la fois les ateliers de groupe que j'anime et les consultations individuelles. Je les ai réorientés pour inclure davantage d'outils dans mon approche à la santé. Notamment, j'ai intégré des outils d'écoute somatique du corps et de travail somatique dans le corps qui sont venus élargir encore un petit peu mon terrain de jeu, mon carré de sable, si vous voulez. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. J'avais commencé par le carré de sable de la médecine il y a plusieurs années. Puis ensuite, j'avais élargi avec la perspective de la médecine orientale, beaucoup basé sur les principes de la médecine ayurvédique. Puis ensuite, j'ai élargi encore davantage avec la naturopathie et la médecine fonctionnelle. Puis mon dernier ajout, mon dernier agrandissement, si vous voulez, en janvier dernier, c'était d'inclure les outils de l'écoute somatique dans ma pratique. Donc, j'ai gardé toujours en bagage mes autres connaissances, mes connaissances de naturopathie. Certaines personnes me posent la question si je pratique encore comme naturopathe. La réponse c'est oui. On peut se parler de votre santé. Je peux répondre à vos questions sur les suppléments. On peut regarder quelles sont les pistes de solutions pour ramener l'équilibre dans votre corps physique, certainement, avec des outils externes comme l'alimentation, les habitudes de vie, les suppléments en complément à la médication. Donc, je garde tous mes autres outils dans mon bagage, si on veut, puis je les mets à votre disposition. Mais en plus, j'ai intégré dans chacune de mes consultations individuelles, donc dans ma pratique en bureau et aussi dans mes ateliers, j'ai mis de l'avant aussi les outils de l'écoute somatique du corps. Puis, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Plusieurs personnes me posent encore la question, donc j'en profite pour vous partager ma réponse. J'ai fait le pari en janvier 2024 que je pourrais peut-être aider encore plus les gens à développer plus d'autonomie plus rapidement par rapport à leur santé si j'intégrais ces outils-là à ma pratique. Donc, vous le savez, depuis plusieurs années, j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens à devenir plus autonomes et à se réapproprier leur santé, à sentir qu'ils peuvent retrouver du pouvoir sur leur santé plutôt que de subir les variations de leur état de santé et d'être face à des ressources externes qui doivent les sortir de cette situation-là dans laquelle ils se sentent coincés. Donc, cette situation-là d'impuissance par rapport à notre santé, c'est quelque chose qui est très, très présent là, dans notre société actuellement. Puis, ce que je préfère dans ma pratique, c'est vous accompagner et vous guider pour que vous soyez capable de reconnaître les différentes ressources qui sont à votre disposition et retrouver du pouvoir par rapport à votre santé. Donc, depuis plusieurs années, je faisais déjà ça en bureau. Je prenais toujours un temps dans la rencontre pour vous donner des explications, vous faire un dessin, puis vous aider à comprendre, à vous approprier un petit peu ces notions-là de fonctionnement du corps pour que vous puissiez avoir une image claire de ce qui se passait dans votre corps pour ensuite être le maître de vos décisions et de vos choix par rapport à votre santé. Puis ce que j'ai intégré maintenant dans mes consultations et dans mes ateliers pratiques, c'est deux aspects de plus qui nous aident à retrouver plus d'autonomie sur notre santé. Première étape, c'est pour pouvoir prendre une décision pleinement éclairée par rapport à sa santé, on doit être pleinement branché et conscient de ce qui se joue et ce qui se passe dans notre corps. Souvent, dans notre vie moderne, on habite l'étage de la tête, on habite l'étage du haut et on est plus ou moins coupé de l'étage du corps, l'étage du bas, qui comporte pas juste la dimension physique, mais qui est aussi le siège de nos émotions, de nos besoins, de notre bagage et de notre vécu qu'on porte encore avec nous, puis même de certaines expériences spirituelles. Donc, toutes les facettes de notre vie et de notre santé se retrouvent dans notre corps. Et quand on se coupe de notre corps, ben on se coupe de certains éléments de réponse qui viendraient toucher à toutes ces facettes-là de qui on est. Quand on reprend le contact avec notre corps, entre autres, par les outils d'écoute somatique du corps, on devient plus présent et plus conscient de ce qui se passe
en ce moment dans notre corps, de ce qui se joue en ce moment dans notre corps. Si je prends contact avec mon corps et que tout ce que je ressens, c'est un stress, une panique, une peur, une anxiété, il y a des bonnes chances que cette anxiété-là, qui peut-être m'accompagne dans ma vie de tous les jours, finisse par user certains aspects de ma santé, puis finisse par avoir des conséquences qui peuvent se décliner sous d'autres formes, en d'autres maladies parfois. Donc, la première étape de prendre sa santé en main pleinement, globalement, avec toutes les facettes, c'est d'être en contact avec son corps. Donc ça, c'est ce que j'enseigne entre autres dans les ateliers de groupe, puis j'encourage et je vous piste aussi là-dessus dans les rencontres individuelles si nécessaire. Donc la première étape, c'est ça. Une fois qu'on est en contact avec ce qui se passe dans notre corps, c'est plus facile de faire le lien entre les connaissances qu'on a, notre compréhension théorique du fonctionnement du corps et ce qu'on sent à l'intérieur de nous. C'est plus facile d'entrevoir c'est quoi les pistes de solutions, les habitudes de vie qui nous conviennent si on est bien informé de ce qui se passe dans notre corps. Puis, le dernier aspect que j'ai intégré à chacune de mes consultations, puis qui est maintenant aussi au cœur de ma formation de groupe que j'appelle l'atelier Nouveau Regard, le programme Nouveau Regard, c'est qu'une fois qu'on se branche à notre corps et qu'on est en contact avec ce qui se passe dans notre corps, on peut aussi prendre le temps d'écouter quelles pistes de solutions ou de réponses montent de l'intérieur, quelles pistes de solutions notre corps peut déjà nous donner, nous pointer dans une direction par rapport aux problèmes de santé qu'on a. Donc, c'est le même canal d'écoute, si vous voulez. C'est le même poste de radio que quand j'écoute mon corps pour savoir qu'est-ce qu'il vit présentement. Je lui pose la question, de quoi aurais-tu besoin présentement? Et souvent, les éléments de réponse qu'on va toucher de l'intérieur dans notre corps, c'est des éléments de réponse qu'on n'aurait pas pu obtenir dans une prise de sang ou dans une radiographie auprès du médecin. Il y a d'autres éléments, d'autres facettes de notre santé que la science n'est pas toujours capable de mesurer, mais que notre corps, heureusement, est en mesure d'amener à notre conscience, à notre présence, si on prend le temps de l'écouter. Alors, c'est un outil vraiment, vraiment intéressant parce que avec tout le bagage que j'avais déjà, maintenant, on ajoute que je vous guide et je vous piste pour que vous puissiez vous-même, de l'intérieur, aller récolter d'autres éléments essentiels de réponse et d'information. Puis quand on met tout ça ensemble, bien, vous avez un portrait encore plus complet, encore plus clair de ce qui se joue pour vous et surtout de comment aider à rétablir l'équilibre dans votre corps à tous les niveaux. Donc, c'est à ça que je joue dans mon bureau depuis janvier 2024 et j'ai beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est une avenue qui m'ouvre les horizons encore plus loin qu'avant. C'est encore plus facile d'avoir un vrai regard intégré de la santé avec ces outils-là. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué dans notre société occidentale de s'occuper des problèmes physiques avec un professionnel de la santé qui travaille dans le monde, dans l'univers de la santé physique. Puis quand on a un enjeu émotionnel, d'aller consulter un psychothérapeute ou quelqu'un qui a étudié puis qui est un expert de l'univers émotionnel. Puis même chose côté spirituel. Ce n'est plus les curés à notre époque, mais on a d'autres intervenants qui vont nous aider avec notre santé spirituelle, notre équilibre spirituel. Et notre santé, malheureusement, elle n'est pas coupée au couteau comme ça. Et parfois, on a un symptôme physique qui vient d'un enjeu émotionnel ou on vit une remise en question spirituelle et ça nous amène à développer des symptômes de santé mentale et etc. Donc, tout est interrelié. Et avec l'écoute du corps, comme on la pratique, avec aucune attente, aucune théorie étudiée d'avance, on fait juste se tourner vers le corps puis écouter ce qui est présent. C'est vraiment fascinant comment le corps nous met euh, en évidence les liens qui peuvent exister entre ces différentes facettes-là. Donc, on a pu à se poser la question, est-ce que tel élément serait lié à tel autre? Quand on se tourne vers le corps et qu'on écoute en profondeur, souvent ça devient évident si ces deux enjeux-là sont liés ou si c'est pas tout à fait la même chose, puis que c'est plutôt tel autre élément qui est en cause et qui est relié à mon déséquilibre. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de plaisir dans mon bureau depuis le début de l'année et que pour certains d'entre vous qui ne sont pas venus faire l'expérience de cette nouvelle approche, ça restait encore un peu mystérieux, donc je voulais vous en glisser un mot.
Puis l'année 2025 va être sur la même thématique, la même lancée. J'ai toujours un élan créatif et une fibre créative pour essayer de développer des outils qui peuvent vous servir pour améliorer votre santé, prendre votre santé entre vos mains et cheminer avec confiance et plus de pouvoir et d'autonomie face à votre santé. Donc, en 2025, je suis sûre que ça ne fera pas exception. Je suis sûre que je vais avoir encore des nouvelles idées, de nouvelles conférences et de nouveaux programmes qui vont pouvoir vous outiller davantage. Donc, restez à l'affût si cette perspective-là de la santé vous intéresse. Puis, mon site web va être de plus en plus étoffé au fil des prochains mois. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir en ligne ou n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin d'année 2024 et au plaisir de vous retrouver en 2025.